Et je vois un énorme effort de la part des membres du gouvernement pour couvrir Luligna, au lieu de simplement dire, s'il est corrompu, qu'il réponde. Le père parle, mais c'est pour faire semblant, c'est pour plaisanter. Le fils de Lula, Fábio, n'a signé aucun contrat avec l'État brésilien. Troisièmement, nous pensons tous que celui qui commet une faute doit en répondre, et personne n'est au-dessus de la loi. Mais je me souviens de cette réunion à laquelle tu as participé avec Bolsonaro, où il a dit que la police fédérale n'allait pas enquêter sur son fils, non. Et il a viré Moro après ça pour intervenir dans la police fédérale. Aujourd'hui, c'est un secteur de la police fédérale subordonné à André Mendonça qui coordonne le processus. Mendonça. Il y a cette histoire que la police fédérale appartient au PT. Deuxièmement, je trouve ça intéressant. Explique-moi l'origine des biens de Flavio. Il a eu un emploi public pendant un certain temps et il a du patrimoine, mais ce manoir à lui est sous-déclaré, ce manoir de 6 millions, il n'a pas d'explication. On me dit que c'est de la rachadinha, on me dit que c'est de l'argent de miliciens, on me dit qu'il y en a et cette histoire de Forcar, c'est un pot de vin, ne me dis pas le contraire. Ça c'est 3. 3 fois 3 milliards, 4 fois 4 de 3 milliards de dépôts à Rio de Janeiro chez Master. Comment tu fais payer une banque qui est déjà en faillite? À la veille, le gars portait déjà un bracelet électronique à la cheville et il demande ça. Tu crois que c'est un prêt de M. Papillon? Tu te souviens de ce personnage, M. Papillon, qui n'avait rien. Donc ce parti, ce groupe auquel tu as participé, c'est un groupe de gens, pardonne-moi, mais c'est la famille Bolsonaro. C'est un groupe de personnes qui se sont enrichies grâce au crime à Rio de Janeiro, qui sont devenus riches en détournant des fonds publics. Cet argent du Forcar, c'est un pot de vin. C'est ça le nom de l'argent du Forcar. Et je trouve ça intéressant, toi, t'es pas en train de couvrir ici. T'es carrément en train de les couvrir, de leur trouver des excuses par-dessus ce problème d'affamé. Bolsonaro, explique le patrimoine de qui? Et Eduardo n'est plus de la police fédérale, il a été renvoyé, il n'est plus député, il n'a plus de source de revenus. Il vit de cet argent qui est là-bas aux États-Unis, du Forcar, de l'argent de la corruption, n'est-ce pas? Donc, 134 milliards. Et l'INSS, le scandale de l'INSS, a commencé sous votre gouvernement. Vous avez supprimé toutes les règles qui ont mené au scandale de l'INSS. Sarès, nous sommes avec 1500 personnes en direct, les gars. Continuez comme ça, on va bientôt atteindre les 5000. On va lire les super chats. Ta deuxième question, 2 minutes. Si tu veux aussi commenter quelque chose, n'hésite pas. Merci. Merci les gars. Merci, non, moi évidemment, on va continuer à insister ici. Je pense que Luligna fait des magouilles. Polo défend que Flavio fait des magouilles. La seule chose que je dis, c'est la suivante. Si Flavio doit expliquer ses affaires, qu'il explique. Je t'ai déjà dit, mon avis sur l'appel de Flavio à Forcar est de le condamner. Je ne couvre pas du tout ça, en aucune façon. Je ne sais même pas d'où il tient son patrimoine, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais fait partie du groupe politique de Flavio, j'ai été ministre de son père. Son père est un homme irréprochable du point de vue de l'honnêteté, on peut critiquer sa vision idéologique, ça c'est autre chose. Le père, après avoir été député je ne sais combien de fois, président de la République et tout, c'est un homme irréprochable, du point de vue de la corruption, de l'éthique, de tout cela. Maintenant, je voulais revenir à la question économique. Polo disait, il a donné une série de chiffres, de données ici, parlant d'emploi, de ceci et de cela, cela entre en conflit. Je vois ici, Sal, toi. Dis-moi à ce sujet, Toi. La Cour suprême a retenu l'accusation et Sal est devenu accusé d'implication dans un système de contrebande de bois illégal. Opération Aquanduba. Ici, il y a une accusation contre le fils de Lula, il n'y a pas de poursuite. Je voulais vous poser une question sur cette opération. Deuxièmement, vous dire que vouloir impliquer le président Lula, dans ses affaires, je fais partie d'un gouvernement qui n'a pas eu de scandale de corruption. Je fais partie d'un gouvernement où le président Lula a dit « Si quelqu'un fait une erreur, il doit en payer le prix. Et si quelqu'un est accusé, il quitte le gouvernement et devra répondre de ses actes. » Après avoir répondu, c'est réglé. Mais je voulais te demander cette histoire dont tu as parlé à propos du tableau. Il a dit aujourd'hui que c'était une blague qu'il avait faite et qu'il avait payé le reste. Mais il a quitté le gouvernement pour répondre parce qu'il ne va pas compromettre le gouvernement. Mais la question que je veux poser, Sal, puisque tu as décidé d'aller de ce côté, poser une question sur l'opération Aquanduba en septembre 2025. La Cour suprême a retenu l'accusation et Sal fait désormais l'objet de poursuites d'implication dans un système de contrebande illégale de bois. Qu'as-tu à dire à ce sujet?
Parce que contrairement au fils de Lula, tu fais l'objet de poursuites. Lui, pas encore. Alors j'aimerais savoir ce que tu as à dire sur cette opération. Contrairement à Lula, sous le gouvernement Bolsonaro, l'APF, l'aile pétiste de la police fédérale, avait la liberté de travailler. Le commissariat pétiste de la police fédérale qui a dénoncé cela et l'a remis à une poignée de procureurs, eux aussi pétistes, ont fait une accusation totalement absurde. Je suis avocat à São Paulo, je n'ai rien à voir avec l'industrie du bois ni quoi que ce soit. Mais j'ai dû répondre à cette procédure et évidemment, je n'ai rien à cacher. Enfin, je voulais vous poser une question, Sal. En 2019, sous votre direction, en tant que ministre, il y a eu 10 119 km² de déforestation. En 2020, il y a eu 10 851 km² d'augmentation de la déforestation. 13 000 en 2021, vous étiez ministre. 22, 11 000. Regardez le gouvernement de Lula. 23, 9 000. 24, 6 500. 25, 5 700. 26, 2 874. C'est passé de 13 000 sous vous à 2 874. Ici, c'est Marina Silva, ministre. Qu'est-ce qui explique ce pic de déforestation au Brésil sous votre direction au ministère de l'Environnement? Écoute, c'est intéressant que vous souleviez ce point, parce que le record de déforestation au Brésil a eu lieu sous le gouvernement de Lula, avec Marina comme ministre. Mais c'était sous un autre gouvernement, en 2004, 2005 et 2006. C'était 3 fois plus. C'était 14 000 km². Marina Silva. Ça a vraiment diminué, ils ont fait un travail de réduction et c'est remonté sous le gouvernement de Dilma. Et ça a continué à augmenter sous le gouvernement de Dilma, Michel Temer, et ça a augmenté sous Bolsonaro, vraiment, pendant que j'étais ministre. La déforestation de l'Amazonie, vous pouvez la résoudre de 2 façons. Vous pouvez la résoudre par une répression totale et absolue, accompagnée d'un étouffement de la population, c'est ce que fait Marina. Autrement dit, elle a réduit la déforestation, c'est vrai, mais elle est en train de rendre la vie des 26 millions de Brésiliens de l'Amazonie un enfer. Marina, avec son arrivée, beaucoup d'argent a été investi dans le fonds de l'Amazonie et c'est avec cet argent que nous avons soutenu les coopératives. C'est avec cet argent que nous reboisons, grâce à des forêts productives et à des systèmes agroforestiers. Et c'est avec cet argent que nous réparons en grande partie les dégâts des crimes commis par ton gouvernement et a permis le crime environnemental en Amazonie. N'est-ce pas? Tu dis que le Brésil n'a pas de responsabilité. Pas en termes d'émissions. C'est faible et nous sommes en train de réduire à 0 les émissions et la déforestation. Maintenant, nous avons une forêt. C'est un patrimoine qui ne peut pas être détruit. Et sous ton gouvernement, vous avez permis sa destruction. Vous avez permis le jour du feu. Vous avez laissé le crime entrer. À propos de la question indigène, Sal, laisse-moi te dire une chose. La scène la plus dramatique que nous avons eue au Brésil, c'est quand le président Lula est arrivé et a rendu visite aux Indiens Yanomami et ils étaient en train de mourir. De faim, d'abandon de ton gouvernement, là dans l'état de Roraima. Le président Lula y est allé, il a expulsé les chercheurs d'or. Nous avons restauré leur culture avec eux, avec un accompagnement technique pour eux. Les services de santé sont arrivés là-bas. Aujourd'hui, la situation des indigènes Yanomami s'est beaucoup améliorée. Les Parécis dont tu as parlé, nous sommes allés là-bas soutenir les Parécis et ils produisent de la nourriture au Mato Grosso, contrairement à vous qui avez permis et laissé les criminels entrer pour exploiter l'or sur les terres indigènes. Il y avait de l'abattage d'arbres, de la déforestation, des incendies, des gens exploitant des minerais sur les terres indigènes et votre gouvernement était lié à ces groupes criminels. Autre chose, c'est 26 millions de personnes qui vivent en Amazonie. Une grande partie d'entre elles vivent dans les grands centres urbains. Et qu'est-ce que nous faisons là-bas? Nous encourageons l'industrialisation, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, tout le secteur du métal, de la métallurgie, de l'électronique, de l'agroalimentaire dans cette région. C'est un patrimoine que nous devons savoir exploiter. Et Ricardo Salles, qu'avez-vous voulu dire par laisser passer le troupeau lorsque vous étiez ministre et à propos de l'exportation illégale de bois sous votre mandat? 3 minutes. Eh bien, il a déjà été prouvé que l'exportation illégale était un mensonge, que cela n'a pas eu lieu, au point que le ministère public fédéral lui-même a déjà demandé mon acquittement. Ce faux récit est terminé. Deuxièmement, laisser passer le troupeau, c'est quelque chose que le Brésil, évidemment de manière correcte, aurait dû faire comme je l'ai suggéré. Réduire la bureaucratie, diminuer les impôts, réduire les obstacles. Le Brésil est l'enfer de l'entrepreneur. Quand j'ai dit cela lors de cette réunion, et je le répète ici, que tous les ministères du gouvernement Bolsonaro, tout comme ceux de Lula,
tout comme n'importe quel ministère, ont l'obligation de réduire la bureaucratie, de diminuer le nombre de règles, faciliter la vie de l'entrepreneur, faciliter la vie du chef d'entreprise. Regardez, ce que Sal vient de dire est clair. Pendant que le Brésil s'inquiète de la pandémie, nous allons faire passer le troupeau. C'est expliqué. Regardez. En 2019, 10 000 km² de déforestation. En 2020, 10 851 km² de déforestation. En 2021, 13 000 km² de déforestation. En 2022, 100 000 km² de déforestation. C'est le troupeau qui l'a fait passer, il a arrêté de déboiser. Parce qu'il répondait à l'agro-industrie qui voulait des terres. Des terres en Amazonie, l'agro illégal, l'agro criminel. Et quel est le résultat de Marina qui a fermé la barrière en 2026 Et 26 2000 km² de déforestation. Donc la dernière année, le pic ici de Ricardo, c'était 13 081 km² de déforestation. Le pic. Pour Marina, elle a fait descendre ce chiffre à 2874. Elle a fermé la barrière. C'est ce qu'elle a fait. Et une chose que j'ai trouvé intéressante dans ce que tu as dit, Ricardo, tu as dit que les gens devraient avoir la liberté de se faire vacciner ou non. Comment ça avec une maladie contagieuse? L'enfant qui va en classe et qui n'est pas vacciné contre la rougeole va exposer les autres au risque de contagion. L'histoire du vaccin de Bolsonaro, c'est du passé. Je t'ai déjà dit que j'étais pour. J'ai déjà été vacciné. Ma famille aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ici à São Paulo? Avec 2 sénatrices factices qui n'ont rien à voir avec nous ici à São Paulo. Rien. Zéro. Elles n'ont jamais rien fait pour notre État. Marina a même nui à notre agriculture avec son système. Et Simone a nui à notre État avec cette discrimination. Autant quand elle était sénatrice que maintenant en tant que ministre de la Planification. C'est ça le sujet le plus important. Oh, ça, je peux pas dissimuler cette phrase-là, faire passer le troupeau, parce qu'elle est directement liée à la déforestation. La tienne, c'était la marque de la déforestation. Marina, c'était la marque de la diminution, de la baisse de la déforestation. Ta marque, c'était la déforestation. Celle de Simone, c'est celle d'une sénatrice de l'agro-responsable. L'agro la déteste. Non, s'il te plaît, mais ne m'interromps pas. Je ne t'ai pas interrompu. Mais ça là. S'il Ah, te peux plaît. revenir là-dessus. Tu peux revenir là-dessus, non? Põe aí, Robertinho. Rends-moi mon temps. Ups aí, cara. O povo vê isso aí. Realmente o Paulo não te interrompeu hora nenhuma. Oui. O povo reclama depois. Retourne là-bas. D'accord, allons-y. D'accord, allons-y. Eh bien, alors, Marina, elle est l'exemple de la déforestation et de la préservation de l'environnement dans un monde en crise environnementale. Simone est l'exemple d'un agrobusiness respectueux de l'environnement et de la loi. Un agrobusiness sérieux, qui représente la majeure partie de l'agrobusiness brésilien. Pas de l'agrobusiness criminel qui a eu le soutien de votre gouvernement, n'est-ce pas? Et regardez, elle vient à Sao Paulo. Marina est déjà sénatrice ici. Il est déjà député ici. Merci beaucoup. Et Simone a une maison ici. Ses filles vivent ici. Elle paie des impôts ici. Et c'est une grande contribution. Três Lagoas é a Coteia de Andradina. C'est plus São Paulo que Mato Grosso do Sul. Donc, elle est des nôtres. Et pourquoi proposons-nous ces 2 noms? Parce que ce sont les meilleurs noms pour représenter Sao Paulo au Sénat. Ce sont les 2 meilleurs noms pour représenter Sao Paulo au Sénat. Ce sont Marina Silva et Simone Tebet.